Bonjour à tous, bonjour le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'université médicale de Berne en chirurgie dentaire. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai fait de vidéos sur ma chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que j'étais occupée à avoir les signatures dans les différentes matières. Et je me suis aussi dit que c'est le bon moment pour vous expliquer comment se passent les examens d'entrée à l'université et les examens de bac. J'ai déjà fait des vidéos où je parlais de comment faire pour avoir l'invitation de l'université, comment faire pour immigrer en Russie. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais uniquement parler des examens d'entrée à l'université, peu importe la filière que vous venez faire et l'examen de PATFAC. Vous devez savoir qu'ici en Russie, il existe 3 programmes. Nous avons le programme de 6 mois de langue russe, le programme de 9 mois de langue russe et le programme de 1 an de langue russe. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui viendra faire le programme de 9 mois de langue russe. Lorsque vous arrivez, durant votre premier semestre, vous allez uniquement apprendre le russe. Durant vos 4 mois et demi, vous allez uniquement apprendre le russe. Lorsque le premier semestre va terminer, vous allez faire un examen. Après cet examen-là, ils vont vous donner, on dira, 2, 3, maximum 5 jours de repos. Au retour de ces 5 jours de repos-là, en fonction de la filière que vous allez faire, on va vous ajouter des matières. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va faire la médecine. Après ça va finir de faire le premier semestre, après ça va faire l'examen du premier semestre. Lorsqu'il va revenir pour faire le deuxième semestre, on va l'ajouter biologie, chimie, mathématiques. Après, tout dépend des universités, tout dépend aussi des villes. Maintenant, lorsque vous finissez le deuxième semestre, là vous avez maintenant l'examen principal de langue russe et chaque matière qu'on vous a ajouté, là vous devez faire l'examen de chaque matière. Mais si je peux le dire ainsi, l'examen qui compte le plus, c'est l'examen de langue russe que vous allez faire à la fin du deuxième semestre. Lorsque vous faites l'examen de langue russe à la fin du deuxième semestre, c'est maximum 5 jours ou 2 semaines plus tard qu'on vous remet vos diplômes. Lorsque vous obtenez vos diplômes, vous avez uniquement le diplôme de langue russe. Ce diplôme-là ne vous garantit pas l'entrée à l'université. Une fois que vous obtenez vos diplômes de langue russe, si vous comptez faire votre filière dans l'université dans laquelle vous avez fait l'année de langue, vous allez prévenir l'université. Vous allez aller déposer vos documents à l'université et tout. Et là, maintenant, vous allez passer l'examen d'entrée à l'université. L'examen d'entrée à l'université, ce sera simplement les matières que vous avez eu à apprendre. Pour quelqu'un qui va faire la médecine, l'examen d'entrée à l'université, ce sera la biologie et la chimie. Cette personne-là ne va plus faire l'examen de langue russe parce que vous avez déjà le diplôme de langue russe en fait. Pour l'examen d'entrée à l'université, maintenant, vous devez savoir que si vous ratez l'examen d'entrée à l'université, vous n'êtes pas expulsé de la Russie, juste de l'université. Vous pouvez chercher une autre université, vous pouvez chercher dans d'autres villes, vous pouvez aller ailleurs. Mais une chose que vous devez retenir, c'est que si en août, vous échouez l'examen d'entrée à l'université, vous avez 80% de chances de retourner dans votre pays. Parce que là, avec vos diplômes, vous devez chercher encore une université. Lorsque vous trouvez une université, vous devez déposer vos documents là-bas. Vous devez attendre l'examen, sachant que presque dans toutes les universités de la Russie, les examens d'entrée dans les universités se passent à la même période. C'est pratiquement vers mi-juillet que ça se passe en fait. Dans toutes les universités de la Russie, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez vous renseigner dès le mois d'août pour pouvoir faire les examens d'entrée, on va vous dire que bon, l'examen d'entrée dans telle ville c'est à terminer, l'examen d'entrée à gauche, à droite c'est déjà terminé. Ou alors vous allez aller dans une ville où vous n'allez pas vraiment aimer la ville, mais comme c'est là-bas où il y a le dernier examen d'entrée, vous êtes obligé, sinon vous allez repartir dans votre pays. Concentrez-vous uniquement en ce qui concerne les examens. Ce n'est pas la magie qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous a appris durant votre PATFAC qu'on va vous demander, ou même ce que vous avez vu au pays en fait. C'est toujours la biologie qu'on a vu au pays, c'est toujours la chimie qu'on a vu au pays. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça là. Et aussi pour cette personne qui me demande avec combien on peut postuler dans les universités, combien de moyennes et tout. Si vous avez eu votre bac d'office, vous avez eu le bac avec 12, 13, 14, 15, ou alors vous l'avez eu avec 8, 9, peu importe la moyenne que vous avez eu au baccalauréat, tant que vous avez votre baccalauréat, postulez dans toutes les universités que vous voulez. Généralement, ce que l'on demande, c'est traduire les documents en fait. Une fois que vous traduisez vos documents, là maintenant vous allez avoir la réponse de l'université. Il y a d'autres universités qui ne demandent même pas de traduire les documents. Et si votre profil les intéresse, ils vont vous envoyer les documents. Vous n'avez rien à perdre, il suffit d'envoyer vos documents. Si votre profil
intéresse l'université va vous accepter. Dans le cas contraire, ils vont vous refuser. Si vous avez trop dépensé dans ça, c'est peut-être, je dirais, 50 000 pour la traduction des documents, pour les universités qui demandent de traduire les documents. Une université ne va pas vous demander de l'argent, après elle va vous dire que non, j'ai reçu de l'argent, mais à la fin, on ne va pas vous accepter. Si l'université vous a déjà payé, sachez que vous êtes déjà accepté en fait. Vous ne perdez rien. Postulez, je ne peux pas dire qu'avec tel moyen, vous allez forcément être accepté, ou bien à tel âge, vous allez forcément être accepté. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez immigrer en Russie, postulez simplement et après, vous allez avoir les résultats. On se dit à la prochaine, c'était votre Costa.